aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui, alors avant d'attaquer le Facebook Live, je voulais faire un petit point car notre vidéo d'hier sur les finances a suscité beaucoup de réactions, bonnes pour certaines, un peu moins bonnes pour d'autres. Je tenais à rappeler quand même que dans la vie, vous pouvez voter pour qui vous voulez, chacun ses droits, c'est un droit fondamental, mais vous n'avez pas le droit de diffamer ou d'insulter des gens ou de raconter n'importe quoi sur leur vie. On laisse passer Florence, vas-y, on continue. Vous n'avez pas le droit de raconter quoi que ce soit sur leur vie, et ça, je voulais dire que j'ai été particulièrement touché des attaques que vous avez fomentées à mon sujet, qui sont toutes fausses. Et je tenais à vous rappeler que je ne suis pas garçon à me laisser faire, et certains ont eu la preuve. Toute diffamation qui sera portée sur les réseaux, je porterai plainte. Voilà, donc ça c'est clair, comme ça vous le savez. Parce que je trouve qu'il est complètement indécent d'attaquer quelqu'un sur sa vie privée ou sur ses relations ou autre, et de déverser un crachat de mensonges comme il a été fait hier. Voilà. Et je voulais répondre aussi à Monsieur Kraot, puisque je réponds en direct, puisque soi-disant je ne réponds pas. Donc Monsieur Kraot, quand le dossier des remblais, puisque je n'ai pas été arrêté par la police hier lors de la descente qu'il y a eu, qui a été faite sur Var Matin ou Nice Matin, je suis encore là aujourd'hui. Et donc Monsieur Kraot, je vais vous répondre clairement, lorsque le dossier des remblais est arrivé en mairie, j'étais encore directeur de cabinet, mais il a été intercepté dès son arrivée par le DGS de l'époque qui était encore en poste, et donc je n'ai assisté à aucun rendez-vous, aucune réunion concernant ces remblais, donc je ne pourrai pas vous y répondre. Et comme vous êtes copain avec lui, vous n'avez qu'à lui demander, il a plus d'informations que moi, puisque moi je n'en ai aucune. Voilà, comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui on va parler plutôt programme, mais c'était important aussi de rétablir cette vérité. On va parler programme, et aujourd'hui je vais vous parler du tissu associatif. C'est très important, ce tissu associatif, car nous avons sur la commune plus de 160 associations, et il est important, ce tissu associatif, de le maintenir, de le renforcer, de l'entretenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec Fabrice Fernaud, que vous connaissez, président d'association. Si vous regardez, vous le connaissez bien, puisqu'il était le chef de service à l'époque. Il a démissionné pour pouvoir être colistier, se présenter aux élections avec nous sur cette liste. Et donc je vais laisser la parole à Fabrice Fernaud, donc sur le tissu associatif et sur notre programme. À toi Fafa. Alors sur le programme, nous allons créer un comité des fêtes sur chaque pôle, sur les Issembles, la Bouverie et le village, pour permettre au comité de mettre en place des animations typiques et appropriées au pôle. La municipalité mettra en place un point d'honneur pour aider le secteur associatif sur tous les domaines, sur tous les plans, et les subventions seront réactualisées pour maintenir l'inflation et l'euro constant. Et en plus, nous mettrons en place la rénovation totale des salles destinées au tissu associatif. Voilà, Julien. C'est tout? Voilà, c'est bien. Non, il y a d'autres trucs encore. Non. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il existe, vous le savez, une fois par an, le carrefour des associations. Oui. Et nous allons continuer ce rendez-vous, parce qu'il est important pour vous, il est important pour nous, parce que ça fait connaître les associations qu'il y a sur la commune, et ça vous amène aussi, vous, association, de nouveaux adhérents. Voilà. Nous avons aussi dans le programme, on en a parlé un petit peu. Alors, c'est vrai que l'exercice n'est pas facile, c'est pour ça, on a décidé sur les 15 derniers jours à ce que les colistiers ferait l'exercice avec moi, mais ça se travaille, ça se travaille, on y va. Donc nous avons aussi des projets de construction de salles. Il y a la rénovation des salles en cours, mais il y a aussi des constructions de nouvelles salles. Nous avons un projet notamment au niveau de l'espace Robert Manuel, où on peut agrandir cet espace avec plus de 400 mètres carrés de salles associatives. Nous avons des salles associatives, pour les présidents qui le savent, des salles qui ont été sorties du circuit, mais qui pourront y retourner après. On ne va pas engager de polémique là-dessus, on en discutera tous ensemble. Nous connaissons aussi vos besoins. 2 minutes Yves. Nous connaissons aussi vos besoins, naturellement, je vais faire vite parce qu'il y a qui veut sortir. Et nous avons aussi prévu des salles sur la Bouverie. Nous avons vraiment l'intention de créer de vraies maisons des associations sur chaque pôle, avec tout ce que vous avez besoin, des fours à émo et des salles de pilates, etc. Parce que c'est vraiment le besoin de ces associations. Et comme j'en ai parlé aussi pour les associations des anciens combattants avant-hier, nous voulons aussi intégrer l'action de ces associations à l'activité municipale, au sein des écoles, au sein des temps périscolaires, au sein du mercredi.
les week-ends, etc., etc., etc. Donc l'association pour nous est un point, on va se resserrer un peu pour que Yves puisse passer. Les associations pour nous sont un point très très important parce que c'est ce qui fait le lien social et entre chacun des habitants. Et le point le plus important sur lequel on va terminer, c'est il va falloir, et ça on a envie de le créer aussi, c'était une idée de Fabrice aussi, c'est de créer une rencontre annuelle des 3 pôles pour faire, en dehors du carrefour des associations, pour faire la journée festive des associations. C'est-à-dire que le carrefour des associations, on met ça renseigné pour savoir quelle activité on peut faire. La journée festive des associations, ce sont toutes les associations rocobrunoises qui se regrouperont pour organiser une journée festive qui regroupera tous les habitants de Roquebrune. Voilà, qu'ils soient des Issambres, de la Bouverie, du village ou de la périphérie de la plaine, comme j'appelle, parce que les écarts, ça fait toujours des gens qui sont à l'écart, et moi j'appelle ça les habitants, je préfère de la plaine. Voilà. Donc voilà notre programme associatif qui est riche. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez besoin de plus de détails, nous sommes toujours disponibles. Là, c'est une présentation. Et pour finir, et je reviens au premier point, avant de critiquer nos prestations, avant de diffamer sur nos personnes, comparer les programmes. Déjà, j'aimerais bien voir les programmes de mes concurrents et après, on en reparlera. Merci. Bonne journée. À demain. Au revoir à tous.